Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un cours de langue. Son intitulé, c'est le temps du récit. Bien sûr, ce cours, module qui est destiné aux premières années bac, c'est la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Alors, la capacité qu'on doit aboutir à la fin de cette leçon, c'est de reconnaître et identifier les valeurs des temps du récit. Pour faire cela, on doit travailler sur des supports comme d'habitude. On a deux petits textes, alors je vais les lire et on va essayer bien sûr de les décortiquer. Rahma radieuse invita les voisines et quelques femmes venues des maisons mitoyennes. Les rassembla dans la chambre, leur servit un excellent ragoût. Ma mère prépara le thé à la menthe. Chapitre 3, page 53. Deuxième support. Moi, j'aimais mon père, je le trouvais très beau. Mon père parlait peu et priait beaucoup, mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Elle était certes plus amusante. Alors, chapitre 4, page 58. Ce qu'on va faire, on va faire un petit assemblage des verbes qu'on a dans ces deux supports, ou plus précisément des temps verbaux qu'on a dans les supports. Pour faire cela, on a bien sûr des questions. Alors, relevez les verbes conjugués dans les deux textes. Bien sûr, on fait se relever, mais avant, on doit bien sûr continuer les questions qu'on a dans cette liste. Que pensez-vous de ces verbes? À quel temps sont-ils conjugués? Selon vous, à quoi sert l'imparfait et le passé simple? Sont-ils mis au service de quoi? Alors la réponse. Ainsi, ces verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif et au passé simple de l'indicatif servent au déroulement du récit dans une trame narrative d'une histoire en fonction de leur valeur. Alors, comme vous constatez, on a bien sûr où les temps verbaux qu'on doit avoir dans ces textes, c'est l'imparfait et le passé simple. Alors dorénavant, lorsque je dis temps du récit, alors c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Pour bien clarifier ce point-là, on a un petit tableau. Alors, on a essayé, bien sûr, d'identifier les verbes qu'on a dans les phrases ou dans les textes qu'on a dans le support. Alors, on va les voir. Alors, on a les verbes, leur infinitif, temps et valeur. Alors, bien sûr, le premier verbe, c'est invita, infinitif invité. Le temps, bien évidemment, c'est le passé simple. Alors, à ce stade-là, on doit parler des valeurs ou du valeur, bien sûr, de ce temps verbal. La première valeur, c'est l'action successive. Si on revient, bien sûr, au texte, on va trouver une succession des événements concernant ce verbe et un autre verbe. Le deuxième verbe rassembla, toujours, bien sûr, le passé simple, c'est la même chose, action successive, même chose pour servir. On a un quatrième verbe, c'est prépara, toujours on est avec, bien sûr, le passé simple, mais cette fois-ci, l'action est achevée, c'est-à-dire elle est terminée dans le temps. Un autre verbe, c'est le verbe trouver. Bien sûr, c'est l'imparfait. Alors, il sert ici à la description. Parler, toujours l'imparfait. Ici, c'est l'habitude. C'est la répétition, bien sûr, d'un fait quelconque. On a le verbe prier et ainsi de suite. Bien sûr, les valeurs diffèrent selon
l'emplacement et selon l'utilisation du verbe dans un tel contexte, bien sûr. Alors, deuxième phase, c'est la conceptualisation. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, les valeurs des temps, ou autrement dit, quelles sont les valeurs des temps du récit, à savoir l'imparfait et le passé simple. On commence par l'imparfait. Bien sûr, on a plusieurs valeurs de l'imparfait. Alors, il exprime une action inachevée, c'est-à-dire qui n'est pas terminée dans le temps, qui dure. Aussi, exemple, un mets que je préférais entre tous. Alors, c'est une action imparfaite, c'est-à-dire n'est pas complète. Je pose la question suivante. Je ne sais pas quand j'ai préféré ce plat et jusqu'à quand je vais le préférer. C'est pourquoi on a dit qu'il n'est pas terminé, qu'il n'est pas achevé dans le temps. Je ne sais ni le début ni la fin de l'action. Deuxième valeur, c'est que l'imparfait exprime la description. Il représente le décor ou les portraits des personnages, temps de la description, exemple, une mèche de cheveux ornée, le côté droit de ma tête. Alors la tâche du soleil diminuait, il faisait déjà sombre. Alors, comme vous constatez, toujours on a bien sûr le fait de décrire. Alors je vais utiliser le stylet. Alors regardez bien, on a une autre valeur. Alors l'avant-dernière, on a exprime les faits habituels. C'est ce que je viens de dire, c'est la répétition, c'est l'habitude. Exemple, chaque jour, Ahmed rendait visite à ses parents. Chaque fois que je la rencontrais, elle me souriait. Une dernière valeur, c'est que l'imparfait peut avoir ou peut être l'arrière-plan du récit, car il présente le décor et le portrait des personnages. Et lorsqu'on parle bien sûr de l'arrière-plan, de l'imparfait, c'est qu'il doit être accompagné dans un même énoncé avec le passé simple. Alors maintenant, passons au passé simple. Alors ces valeurs. D'abord, le passé simple, il exprime le temps du récit par excellence. Il exprime la succession des faits ou des actions. Exemple, ma mère survint par là de fatigue, m'emmena dormir. Alors d'abord, puis enfin, alors on a une succession chronologique. Aussi, le passé simple exprime des faits passés. Et complètement, contrairement bien sûr à l'imparfait, qui est inachevé, le passé simple est complètement achevé. C'est-à-dire que l'action est terminée. Et il doit être bien sûr bref. Exemple, le soir tomba. Ma mère et moi, nous allâmes rendre visite à la Laïcha. Troisième exemple, il pénétra directement dans la petite pièce. Aussi, on trouve que le passé simple exprime des faits soudains, c'est-à-dire brusques, ou des actions soudaines, utilisées parfois avec des adverbes du temps comme tout à coup, brusquement, soudain, etc. Exemple, la nuit tomba brusquement. Ou, autrement dit, brusquement, mon père me déposa à terre. Brusquement, un claquement sonore me fit sursauter dans mon lit. Alors, c'est une phrase tirée de la boîte à merveilles. Comme dernière valeur, si on a l'imparfait qui est ou qui forme l'arrière-plan, on a bien sûr le passé simple qui est dans le premier plan d'un récit, car il sert à désigner les actions des personnages, ce qui fait avancer l'histoire
bien sûr dans son intégralité. Comme ça, on a essayé un petit peu de présenter les valeurs qui sont très connues de ces deux temps, bien sûr, du récit. On a d'autres valeurs qu'on va voir dans d'autres cours. Alors, on est arrivé à la phase d'application. La consigne, relever les temps du récit dans les phrases suivantes en indiquant leur valeur. Alors, je vais vous donner un petit corpus sur lequel on va travailler. Vous aurez des énoncés. Et à la base de ces énoncés, vous allez chercher bien sûr le verbe et le temps et sa valeur. Alors ici, bien sûr, vous avez 5 phrases. Alors je lis les phrases. La porte s'ouvrit, un homme entra. Il faisait très chaud pendant ce match. La rue était déserte. Soudain, une silhouette la traversa. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de son père. La dernière phrase, il sortit rapidement de la salle. Bien sûr, pour essayer de résoudre cet exercice, comme je dis toujours en classe, pour simplifier les choses, il faut dresser des tableaux et bien sûr travailler là-dessus. Alors on passe à la correction. Alors on a les 5 phrases. Alors les verbes qu'on a trouvés. Dans la première phrase, on a 2 actions, c'est-à-dire 2 verbes. S'ouvrit et entra, le temps, le passé simple. Alors action brève et successive, c'est-à-dire on a la succession de ces actions. Deuxième phrase, on a bien sûr le verbe faire, conjugué à l'imparfait. Dans cette phrase, on a la description. Troisième phrase, on a être et traverser. Le premier verbe, c'est l'imparfait, bien sûr, le deuxième verbe est au passé simple. Alors, comme on a déjà vu, on a l'arrière-plan et description concernant l'imparfait, et premier plan et soudaineté concernant le passé simple. Quatrième phrase, on a le verbe venir à l'imparfait, venez. Bien sûr, quand vous avez constaté, on a l'habitude et la répétition. Et comme dernière phrase, on a le verbe sortir, toujours le passé simple ou encore le passé simple. Alors l'action ici, c'est une action qui est brève, qui est bien sûr courte et complètement achevée. On a un prolongement. Alors essayez s'il vous plaît de lire les pages 54 et 55 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui et relevez tous les verbes conjugués, passé simple et à l'imparfait, tout en désignant leur valeur. Et bien évidemment, vous devez dresser un tableau à l'instar de celui qu'on a fait, et essayons bien sûr tout simplement de remplir ce tableau en relisant le bilan ou bien sûr qu'on a fait et de trouver les bonnes réponses. Ainsi, on est arrivé à la fin de notre cours. Je vous souhaite bonne continuation et bonne préparation pour l'examen régional de septembre et à bientôt.